Cantique numéro 355. 3, 6. Enseigne-moi, Seigneur, enseigne-moi ta vérité, Seigneur, enseigne-moi. Conduis-moi pas à pas dans la vie de la foi. Illumine ma voie, enseigne-moi. Quand je suis triste et là, enseigne-moi. Quand je ne te vois pas, enseigne-moi. Dans les temps de tristesse, comme dans la détresse, Seigneur, dans ma faiblesse, enseigne-moi. Quand le doute est en moi, enseigne-moi. Quand obscure est ma voie, enseigne-moi. Quand le soleil revient briller sur mon chemin, lorsque je tiens ta main, enseigne-moi. Et tant que je vivrai, enseigne-moi. Jusqu'en éternité, enseigne-moi. Jusqu'à ce que je sois, Seigneur, tout près de toi, dans le séjour du roi. Enseigne-moi. Amen. Nabi. Les dinosaures, ils peuvent bien se battre, mais ils ne peuvent pas crier. Ils doivent faire du silence. Cantique 128. Trois, 12. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes
3, 4. Nous voici pour te servir, ton jour n'est pas difficile, c'est une joie d'obéir à ta voix grande ou docile, sous l'étendard de la croix, aux ordres de l'Éternel, nous sommes les héritiers du ciel. Alléluia, Alléluia. Amen. Amen. Cet après-midi, j'aimerais bien se prendre la parole de Dieu avec vous. Et j'aimerais la prendre dans le chapitre d'Ésaïe, chapitre 44. Nous lirons là à partir du verset 9. Aujourd'hui, c'est une vidéo, je vais dire principalement, pour tous ceux et celles qui se sont laissés abuser, tromper par une église au-dessus de laquelle il y a le coq, le même qui a chanté après que Pierre ait renié Jésus. Une église qui a vendu des enfants, une église qui en a blessé physiquement et intellectuellement d'autres. Et pour ce faire, je vais demander à Cindy de remettre la parole du Seigneur entre ses mains. Et Gina nous fera la lecture. Ésaïe 44, versets 9 à 20. Merci Seigneur pour ta parole que nous allons entendre. Bienvenue de chacun de nous. Merci Seigneur. Ceux qui fabriquent des idoles ne sont pas tous de vanité, et leurs plus belles œuvres ne servent à rien. Elles le témoignent elles-mêmes. Elles n'ont ni la vue ni l'intelligence, afin qu'ils soient dans la confusion. Qui est-ce qui fabrique un dieu ou font une idole pour n'en retirer aucune utilité? Voici, tous ceux qui y travaillent seront confondus, et les ouvriers ne sont que des hommes. Qu'ils se réunissent tous, qu'ils se présentent, et tous ensemble seront tremblants et couverts de honte. Le forgeron fait une hache, et travaille avec le charbon, et il la façonne à coups de marteau. Il la forge d'un bras vigoureux, mais a-t-il faim? Le voilà sans force. Ne boit-il pas l'eau? Le voilà épuisé. Le charpentier étend le cordeau, fait un tracé au crayon, façonne le bois avec un couteau et marque ses dimensions avec le compas. Et il produit une figure d'homme, une belle forme humaine, pour qu'elle habite dans une maison. Il se coupe des cèdres, il prend des couvres et des chênes, et fait un choix parmi les arbres de la forêt. Il plante des pins et la pluie les fait en croître. Ces arbres servent à l'homme pour brûler. Il en prend et se chauffe. Il émet aussi le feu pour cuire du pain. Et il en fait également un dieu qu'il adore. Il en fait une idole devant laquelle il se prosterne. Il brûle au feu la moitié de son bois. Avec cette moitié, il cuit de la viande. Il apprête un rôti et se rassasie. Il se chauffe aussi et dit « Ah, je me chauffe, je vois la flamme. » Et avec le reste, il fait un dieu, son idole. Il se prosterne devant elle, il l'adore, il l'invoque et s'écrie « Sauve-moi, car tu es mon Dieu. » Ils n'ont ni intelligence, ni entendement, car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point.
et le cœur pour qu'il ne comprenne point. Il ne rentre pas en lui-même, et il n'a ni l'intelligence, ni le bon sens de dire « J'en ai brûlé une moitié au feu, j'ai cuit du pain sur les charbons, j'ai rôti de la viande, et je l'ai mangé. Et avec le reste, je ferai une abomination. Je me prosternerai devant un morceau de bois. Il se repaît de cendre son cœur abusé d'égard, et il ne sauvera point son âme, et ne dira point, n'est-ce pas du mensonge que j'ai dans la main? Amen. Nous sommes aujourd'hui le 14 août. Et demain sera ce que les catholiques appellent l'Assomption. Alors l'Assomption, c'est quoi? Eh bien, c'est un hérétique qui s'appelle Pie XII. Et puis, il a décrété en 1950 que Marie était montée charnellement dans le ciel. Autrement dit, pour ceux qui lisent la Bible, eh bien, cela voudrait dire que l'enlèvement de l'Église a déjà eu lieu. Alors, permettez-moi de vous dire que si ça avait été le cas, eh bien, je vous aurais dit, mangeons, buvons, parce que de toute façon, demain, on va mourir. Je rappelle aussi que le seul véritable livre, je dis bien le seul véritable livre, que l'on peut et auquel on peut prêter attention, c'est la Bible. Amen. Parce que c'est le livre de Dieu. Amen. Et le passage que nous lisons ici est tout aussi bien dans la Bible catholique, et les passages que je vais prendre sont tout aussi bien dans les Bibles catholiques que dans les Bibles qui sont destinées aux non-catholiques. Il n'y a qu'une seule Bible. C'est les interprétations qui diffèrent. Vous savez, quand je me rappelle, parfois j'étais appelé parce qu'il y avait des phénomènes paranormaux dans les maisons. Et au moins 3 ou 4 fois, ces maisons, et dans ces maisons, il y avait des postures de prêtres qui étaient morts, avec lesquels on avait fait des postures. Et quand ces postures ont été détruites, eh bien, ça a été terminé. Quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, je pense aussi avec une voisine. Cette voisine, eh bien, quand elle perdait quelque chose, elle invoquait Saint-Antoine. Elle avait une posture chez elle, environ 30-40 cm. Et si elle ne le retrouvait pas tout de suite, vous savez ce qu'elle faisait? Elle retournait la posture, elle la mettait dans le coin, il était puni. C'est la vérité, ce que je vous dis. Hein? Alors, qu'est-ce que sont les postures? D'abord, ça dépend des matériaux. Si vous avez une posture en plâtre, généralement, soyez pas vexés. Moi, je vous dis que ce qui est. Hein? Si vous avez une posture en plâtre d'environ 1 mètre, en général, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ben, il y a du plâtre. Ça, c'est déjà une chose. Recouvert de peinture. Ça, c'est déjà une chose. Ensuite, il y a un treillis, le genre de treillis comme on met dans les cages à lapins. Vous avez déjà vu ça? Un petit treillis comme ça avec des losanges. Et puis après, on le remplit de journaux ou de chiffons. Alors votre posture, au bout d'un moment, c'est quoi? C'est un morceau de plâtre recouvert de peinture, avec une armature, je vais dire, de treillis, et des blocs ou des journaux pourris à l'intérieur. Vous vous agenouillez devant ça, et vous dites, mon Dieu, sauve-moi. Ah, c'est vrai, parfois, elles sont en pierre. Elles ont été sculptées par les hommes. Parfois même en béton. Et quand les bras sont tendus, généralement,
Il y avait barre à béton à l'intérieur. Donc, vous avez une structure de barre à béton, plus ou moins grosse, suivant la taille de la posture. Vous avez du béton et des moules en plastique. Alors, réfléchissons peu, mais réfléchissons bien. Imaginez que Dieu est dans le ciel. D'abord, est-ce qu'il serait content que l'on essaye de le représenter? Parce que le représenter, c'est assez difficile. Tenez, prenons par exemple un crucifix de Jésus du Moyen-Âge. Moyen-Âge, vous voyez ce que c'est, hein? C'est un peu comme le retour des visiteurs, le temps des châteaux, le temps des seigneurs, le temps des fermiers qui travaillaient, qui venaient s'abriter dans les châteaux. Hein? Alors, à quoi ressemblait-il? Eh bien, leur coupe ressemblait à une chanteuse des années 80, comme ça, avec des cheveux jusque-là, comme ça, une espèce de mèche, des cheveux comme ça, et puis coupée en carré. Je ne sais plus comment elle s'appelait. Mireille Mathieu, exactement. C'était la coupe à la Mireille Mathieu. Maintenant, si on arrive du côté de Louis XIV, eh bien, il avait des cheveux longs et ondulés. Malheureusement, la Bible nous dit, vous ai-je montré un visage lorsque je suis venu vers vous? Même son nom, du temps et avant que Moïse ne vienne, c'était le Dieu qui n'avait pas de nom. C'était le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est Moïse qui dira, quel est ton nom? Il dira, tu leur diras, je suis m'a envoyé. Tel sera mon nom. Alors, quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, si on ne peut pas faire ce genre de choses, pourquoi le font-ils? Parce que ce sont des ignorants. Parce qu'il y a longtemps qu'ils ont rejeté Dieu. Ils vous trompent. Ils vous donnent des livres, je vais dire, qu'on appelle des missels ou autres, pour apprendre des choses que Dieu n'a jamais demandées. Dans combien d'églises, et même chez les protestants et les évangéliques, on écrit des livres à tour de bras. Mais sont-ils en conformité avec la parole de Dieu? C'est ça le problème. Tenez, prenons l'exemple, c'est à leurs œuvres qu'on reconnaît les gens, non? Parlons des papes. Borgia, il faisait venir, excusez-moi l'expression grossière, toutes les putains qui étaient alentour. Et il faisait des orgies toute la nuit, mangeant comme des cochons, buvant tout nus dans le Vatican. Ah, parlons des moines, parlons des bonnes sœurs. Il y avait des tunnels entre le couvent et le monastère. Et quand les nonnes étaient enceintes, on les avortait et on enterrait les enfants. On avait trouvé combien d'enfants enterrés dans les couvents? Parlons de l'Espagne. Ils ont pris des enfants, des mères célibataires, ils avaient un frigo avec un enfant congelé, et ils leur montraient ça comme si c'était leur enfant, et ils vendaient les enfants contre de l'argent pour qu'ils soient adoptés dans d'autres pays. Vous dites, oui, mais le pape ne le savait pas. Ils le savaient tous. Et ils se protégeaient l'un l'autre. Combien de pédophiles ont abusé d'enfants? Et quand les parents venaient pour se plaindre, ils allaient faire du scandale pour notre très sainte Église. Mais ce n'est pas une sainte Église, elle est pleine de vous. Elle ne fait même pas ce que Dieu dit. Elle ne connaît pas Dieu, et Dieu ne le connaît pas. Allez voir leur cathédrale. Vous avez déjà vu une cathédrale? Tous les démons sont sculptés au-dessus. On appelle ça des gargouilles. Ce sont des démons. C'est des synagogues de Satan.
Ce sont des gens qui se promènent en longue robe et qui ne croient même pas en Dieu. Vous savez, je me souviens un jour d'un pasteur, c'est un pasteur par les mains desquels s'est fait des prodiges et des miracles. Il s'appelait Vandendal Dieudonné. Et le témoignage de cet homme, il servait les bières dans les cafés et il jouait de l'accordéon. Il a commencé à entrer dans une église, l'église de Pentecôte. Il a suivi pendant un moment. Et puis, il continuait ce qu'il faisait. Et il continuait à jouer de l'accordéon pour les gens. Et un jour, il a attrapé la gangrène dans ses doigts. Alors, je ne dis que la vérité, il est allé voir le curé qui était à l'époque sur la place de la Madeleine à Jumet, non, du Ballon à Jumet. Et il lui a dit, vous ne pouvez pas prier pour moi, regardez mes doigts, j'ai la gangrène dans mes doigts, je ne sais plus bouger. Vous savez ce que le curé lui a répondu? Vous ne croyez quand même pas toutes ces sottises-là, monsieur? Ce n'est que la pure vérité. Ce sont des saints. Ils enseignent de ne pas se marier. Les faux docteurs enseignent de ne pas se marier. Alors qu'ils ne se marient pas. Vous savez ce qu'ils font? Oh, vous ne le savez peut-être pas parce que vous allez à l'église, vous admirez les postures et les statues, et à aucun moment vous ne prenez une Bible pour lire. Alors je vais vous dire ce qu'ils font. D'abord, ils se mettent en concubinage. Ils ont des enfants avec ces femmes. Et si l'Église l'apprend, ils ont le choix entre trois possibilités. La première, c'est d'abandonner leurs femmes et les enfants. La deuxième, c'est de changer de congrégation, d'aller là où on ne tombe pas. Comme ça, il va pouvoir continuer son petit concubinage avec ses enfants illégitimes. Et la troisième solution, c'est de quitter les ordres. Pourquoi? Parce que s'il se marie, l'Église n'héritera pas du curé. Voilà tout simplement pourquoi. Et en empêchant les curés de se marier, ils en ont fait pour beaucoup des pédophiles. Ça veut dire qu'ils ont abusé de petits-enfants. Et ça avec la complicité du clergé qui les a couverts. Mais qu'est-ce qu'elle dit la Bible? Revenons maintenant à notre sujet premier. Qu'est-ce qu'elle dit la Bible au sujet des objets? Je dis bien des objets, c'est-à-dire des postures. Alors, le premier passage où on nous le dit, c'est dans la Bible, la parole de Dieu. Achetez-vous une Bible. Et si vous n'avez pas le moyen d'en acheter une, écrivez-moi sur mon Facebook, je vous en donnerai une. J'irai vous la porter s'il faut, sans vous embêter. Exode chapitre 20, et le verset 2. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération, de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Et le premier des commandements, c'est de ne pas se faire de représentation, c'est de ne pas s'agenouiller. Oh, mais c'est une œuvre d'art, mon fils. D'abord, je ne suis pas ton fils, tu n'étais pas mon père. Tu n'as pas donné ta vie pour moi. Et je ne t'ai pas confié ni mon âme, ni mon corps, ni mon sang. Je les ai confiés à Jésus-Christ. Jésus-Christ est mon Père. Dans la prière, ne dites-vous pas, notre Père qui est aux cieux,
Ne savez-vous pas qu'il est marqué dans la Bible que personne ne se fasse appeler Père sur la terre, car vous n'avez qu'un seul Père, votre Père qui est dans le ciel. Ta parole est dure. Le jour où tu te retrouveras dans le séjour des morts, il y a des pleurs, des grincements dedans. Tu crois que ce sera pas encore plus dur? Mieux vaut peut-être faire éclater une bombe et que tu ouvres enfin tes yeux, que tu sois choqué ou pas d'ouvrir tes yeux, de poser des questions, plutôt que de te laisser dans ton ignorance. Ésaïe, ceux qui fabriquent des idoles ne sont tous que vanité. Vous savez ce que c'est que de la vanité? C'est des choses qui sont vaines, c'est des choses qui sont inutiles. C'est des choses qui se présentent avec arrogance et qui n'ont même pas lieu d'être. Et leurs plus belles œuvres, elles ne servent à rien. Leurs plus belles postures ne servent à rien. Vous entendez? Oh, mais moi, j'ai mon petit Jésus sur la cheminée. Mais quand tu auras le feu dans la cheminée, ou quand tu auras le feu dans ta maison, tu vas t'agenouiller devant et lui dire « Sauve-moi mon Dieu, sauve-moi mon Dieu !» Si tu ne le prends pas sur ton dos et si tu ne sors pas de la maison avec, tu vas périr dans les flammes. Ce n'est donc plus toi qui va être sauvé par ta posture, c'est toi qui vas sauver la posture. Depuis quand un Dieu tombe à terre qui se brise en 1000 morceaux? Est-ce là un Dieu? Dieu est éternel. Jésus est éternel. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le séjour des morts. Il est ressuscité d'entre les morts. Nul ne peut mettre fin à ses jours. Elles le témoignent elles-mêmes. Elles n'ont ni la vue ni l'intelligence. Vous savez ce qu'on fait aujourd'hui? Sur certains sites internet, on photographie des statues et ensuite avec des logiciels on les fait bouger. Ou alors vous avez... C'est du trucage. C'est de l'illusion. C'est des miracles mensongers. Une statue n'est jamais qu'un objet. Et un objet qui ne sert à rien. Parce que, imaginez, vous qui êtes parents, papa et maman, vous allez vite faire une course, vos enfants ont 13, 14, 15 ans, je ne sais pas. Quand vous revenez, il y a une bûche sur la table. Et vos enfants sont en train de dire « Oh mon papa, ma maman, comme je vous aime, comme je vous aime !» Et vous arrivez et vous dites « Mais non, c'est pas eux votre papa et votre maman, c'est moi et votre père !» « Ah mais non, laisse-nous tranquille, on sait ce qu'on dit, on sait ce qu'on fait. Viens ma bûche adorée, ma petite maman, mon petit papa !» Vous allez dire, moi je ne serai jamais assez stupide pour faire ça, et pourtant vous le faites devant les postures, devant les statues catholiques. Eh oui, les bouddhistes le font devant une espèce d'énergumène plein de graisse qu'on appelle Bouddha. Sauf que Marie, elle est morte, elle attend la résurrection. Paul, Pierre, Jacques, Jean sont morts, ils attendent la résurrection. Un signal donné par Dieu à la voix d'un archange, au son de la trompette, les morts en Christ, et Marie à ce moment-là ressuscitera avec les autres. Et ceux qui seront restés vivants sont transformés en un instant. Et on partira à la rencontre du Seigneur. Mais Marie est toujours dans son tombeau. Son âme est dans le jardin de Dieu. Et elle attend la résurrection, comme tous ceux qui sont morts en Jésus, comme tous les saints. N'avez-vous jamais lu? Ah mais c'est vrai, on ne vous donne pas l'occasion de lire la Bible dans les églises catholiques. Donc vous ne risquez pas d'avoir lu « Tu n'invoqueras pas les morts en faveur des vivants ». Ah oui, c'est marqué dans la Bible. Or, Pierre, Paul, Jacques, Jean, Marie sont morts,
Et ils attendent la résurrection. Jésus, lui, est passé par la mort, mais au troisième jour, il est ressuscité d'entre les morts. Il est vivant, en sorte que c'est le seul nom qui a été donné sous le ciel par lequel nous puissions être sauvés. Nous n'invoquons pas un mort, nous invoquons celui qui est vivant. Voici, j'étais mort, dit le livre de l'Apocalypse, qui est toujours dans la Bible, et je suis vivant. Elles n'ont ni la vue, ni l'intelligence, afin qu'ils soient dans la confusion. Confusion. Afin qu'ils finissent par confondre tout et n'importe quoi. Ça veut dire qu'il n'y a que du rite dans ces églises. Il n'y a que du mensonge, et le père du mensonge, c'est le diable, ce qui veut dire que c'est la maison du diable. Qui est-ce qui fabrique un dieu ou font une idole? Alors, maintenant, qui c'est qui fabrique ça? Vous savez, chez les orthodoxes, on appellera ça des reliques. C'est des représentations des choses célestes, des postures, des statues. Eh oui. Chez les anglicans, c'est pareil. Qui est-ce qui fabrique un dieu ou font une idole pour n'en retirer aucune utilité? Si encore ils avaient fabriqué une brouette avec ça, on aurait pu faire quelque chose, non? S'ils avaient fait, je ne sais pas moi, une planche pour couper le pain, ça aurait servi à quelque chose. Si encore ils en avaient fait une table, une chaise. Mais non. Ils font une représentation. Ils font une statue. Et voici, tous ceux qui travaillent seront confondus. Ça veut dire que le jour où ils se présenteront devant Dieu, ils seront dans la honte. Et les ouvriers ne sont que des hommes. Ce ne sont que des hommes. L'apôtre Paul lui-même, qu'est-ce qu'il disait? Acte 17, verset 28. Car en lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, nous avons la vie, le mouvement, et en Dieu, et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie des hommes. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Tu ne savais pas? Ce n'est pas grave. Demande pardon au Seigneur. Trouve-toi une Bible et commence à lire les paroles de Dieu. Qu'ils se réunissent tous ensemble, qu'ils se présentent, et tous ensemble ils seront tremblants et couverts de honte. Le forgeron fait une hache. Il travaille avec le charbon. Et il la façonne à coups de marteau. Il la forge d'un bras vigoureux. Mais a-t-il faim, le voilà sans force. Ne boit-il pas d'eau, le voilà épuisé. Voilà. On nous parle d'hommes, comme vous et comme moi, qui commencent la préparation d'un travail pour faire de bonnes choses, mais aussi pour faire de mauvaises. C'est ce que fait le monde. Vous savez, quand on a inventé la radioactivité, ça a servi pour essayer de soigner les cancers. Ça a servi pour faire de l'électricité. Mais n'oubliez pas que ça a servi et que ça sert encore pour faire des bombes atomiques. Quand on a fait des bateaux, ça a servi à transporter des marchandises, mais ça a aussi servi
à transporter les canons. Et tout ce que l'homme a fait, c'est pareil. Quand on a fait les avions, ça a permis de transporter les gens. Ça a permis aussi de larguer des bombes sur les villes. De même, quand il fait sa hache, le forgeron, il n'est qu'un homme. C'est Dieu qui a fait l'homme. Comment l'homme ferait-il un Dieu, puisqu'il n'est qu'un homme? S'il a faim, il est sans force. S'il ne boit pas d'eau, il est épuisé. Le charpentier, écoutez bien, le charpentier, étend le cordeau, fait un tracé au crayon et façonne le bois avec un couteau. Le charpentier, il fait ce que Léonard de Vinci faisait. Vous avez déjà vu sans doute ces représentations avec les hommes comme ça, les hommes comme ça, les gens plus ou moins écartés dans des cercles, avec, je vais dire, des triangles. Eh bien, il n'y a rien de nouveau. Déjà au temps d'Ésaïe, 750 ans avant la naissance de Jésus, on étendait déjà les cordeaux et on traçait déjà avec le compas au crayon et on façonnait le bois avec un couteau et on marquait ses dimensions avec le compas. Et il produit une figure d'homme. Je voudrais que vous compreniez cela. Le crucifix n'a pas été inventé par le catholique. Ce sont ces mêmes sectes qui, 750 ans avant Jésus-Christ, utilisaient déjà les compas, les couteaux. C'était déjà, je vais dire, la préparation d'une franc-maçonnerie qui allait plus tard construire des édifices que l'on appellerait cathédrales et autres, majestueux pour attirer le peuple. Et comment l'ont-ils fondé? Avec une fausse prophétie, la fin du monde en l'an 1000. Quand les riches, les nobles ont appris que l'an 1000 serait la fin du monde, un peu comme les témoins de Jéhovah quand ils ont annoncé le retour de Jésus en 1914, pas de chance, c'était la Première Guerre mondiale, ou le millénium, vers les années 70, 75. Et quand je pense à cela, je me dis, voilà qu'en l'an 1000, ça devrait être la fin du monde. Et les riches ont commencé à avoir peur. Ils ont apporté leur fortune. Mais ils n'avaient pas apporté leur fortune et restaient en dehors de l'Église. Alors, ce ne sont ni des saints, ni des gens qui ont étudié la Bible ou autres. C'était des ducs, c'était des princes, c'était des gens de la noblesse qui sont devenus en quelque sorte les princes de l'Église catholique. Évêques, cardinaux et autres. En l'an 1000, pas de fin du monde. Alors, une nouvelle fausse prophétie. Cette génération ne passera pas que tout soit accompli. Une génération durait 40 ans. En 1040, toujours pas de fin du monde. C'est alors que les gens ont commencé à dire, on s'en moque comme de l'an 40. Et cette même phrase a été reprise après la guerre de 40-45. Et on a fait croire qu'on s'en moque comme de l'an 40, on parlait de 1940. Or, c'est pas vrai. On parlait de la fausse prophétie des catholiques sur la fin du monde. Il produit une figure d'homme. Oui, d'accord. Dans l'Ancien Testament, ils ont fait un veau d'or, mais nous, on ne fait pas des veaux, on fait des crucifix. Ils font une figure d'homme. Et ils la font pour qu'elle habite dans la maison. Ils la fabriquent pour se faire du blé, excusez-moi l'expression, se faire de l'argent pour augmenter les richesses, pas pour que vous deveniez saints, mais bien pour s'enrichir. Tenez, je serais curieux de savoir
combien coûte une petite posture en plastique comme ça, avec de l'eau de l'autre. C'est un scandale. C'est un scandale. C'est de l'eau qui tombe du ciel. Les miracles, c'est toujours des miracles mensongers. Je ne voudrais pas me moquer, mais tu descends en chaise roulante et quand tu sors, tu as de nouveaux pneus. Il secoue des cèdres, il coupe des arbres, des cèdres. Il prend des rouvres. Les rouvres, ce sont des chênes verts et des chênes. Et en fait un choix parmi les arbres, et fait un choix parmi les arbres de la forêt. Il plante des pins. Oui, parce qu'il faut savoir que il y a ceci qui est bien chez les Juifs, c'est que quand tu es charpentier, quand tu es menuisier ou autre, quand tu coupes un arbre, eh bien tu dois replanter un arbre. Et ainsi les générations futures pourront avoir de nouveau un arbre pour pouvoir couper. Aujourd'hui on coupe tout et on replante bien peu. Mais ça c'est autre chose. Alors, ils plantent des pins et la pluie les fait croître. Ces arbres servent à l'homme pour brûler. Bah oui, il faut bien chauffer avec quelque chose, non? Alors, une fois de plus, c'est un peu comme les avions, c'est un peu comme les bateaux. Et on va dire qu'il y a du bien et il y a du mauvais. Il en prend, il se chauffe, il y met aussi le feu pour cuire du pain. Et il en fait également un Dieu qu'il adore. Alors, il y a le côté où il se chauffe, il y a le côté où il fait cuire du pain, où il fait même cuire sa viande, pourquoi pas. Mais avec le reste, il fait un Dieu avec un petit dé qu'il adore. Ça veut dire que, avec un morceau de bois, il fait ce que l'Église aime bien, il fait une transubstantation. Ce n'est plus le morceau de bois maintenant, c'est le Dieu qui habite dans ce bois. Ce n'est jamais qu'un morceau de bois. Il en fait une idole devant laquelle il se prosterne. Mais je ne savais pas. Vous voulez dire que le crucifix c'est une idole? C'est une idole. Tu te prosternes devant un morceau de bois, devant un morceau de plastique, devant un morceau de laiton, devant un morceau de fer. Il fait une idole devant laquelle il se prosterne. Il brûle au feu la moitié de son bois. Avec cette moitié, il cuit un rôti. Il apprête un rôti. Il cuit de la viande. Il se rassasie. Il se chauffe. Il dit, ah ah, je me chauffe, je vois la flamme. Et avec le reste, il fait un Dieu son idole. Il fait une posture. Il fait une statue. Il fait une forme humaine devant laquelle il s'agenouille, devant laquelle il adore. Et la Bible nous dit, il l'invoque, il s'écrie, sauve-moi car tu es mon Dieu. C'était pas la peine de se donner du mal avec un couteau et de lui donner la forme d'un visage humain. Il aurait pu garder la bouche, la mettre sur la table, s'agenouiller devant et dire mon Dieu, sauve-moi. Regardez ce que la Bible dit. Ils n'ont ni l'intelligence. Waouh! Et il ne le dira pas une fois, il le dira deux fois. Verset 18, ils n'ont ni l'intelligence. Verset 19, il n'a ni l'intelligence, ni entendement. Ça veut dire qu'il n'a aucune réflexion là derrière. Il est un mouton de panurge. On lui a dit, tu vois ça c'est ton Dieu, agenouille-toi et lui adore. Et il agenouille et s'adore. C'est un mouton de panurge, c'est un aveugle qui conduit des aveugles. Et il tombe dans un trou, dans une fosse creusée par le diable.
le mensonge. Car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point, le cœur pour qu'ils ne comprennent pas. Quand Dieu est venu avec la vérité, ils n'ont pas voulu la vérité. Alors Dieu les a rendus aveugles. Maintenant, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Et on leur a fermé le cœur pour qu'ils ne comprennent pas. Je dis autrement, n'ayant pas eu l'amour de la vérité, ils ont reçu un esprit pour croire au mensonge. Vous qui avez un tout petit peu d'intelligence, voulez vous agenouiller devant un Christ ou une posture de soi-disant Marie, parce que Marie, on ne sait toujours pas à quoi elle ressemblait vraiment. Hein? Non, pas plus d'ailleurs que Jésus. On n'a pas vu son visage, il n'y avait pas de photo, il n'y a même pas eu de tableau dessiné du temps de son vivant, donc il n'y a personne qui sait à quoi il ressemblait. Personne ne sait quelle était la longueur de son nez, plus un pic, une péninsule, ou plus un pinet, on ne sait pas. Avait-il des longues dents ou des petites, il n'y a personne qui le sait. Avait-il des grandes oreilles ou des petites, il n'y a personne qui le sait. La Bible nous dit, vous ai-je montré un visage lorsque je suis venu. Et je peux vous dire que chaque fois que Jésus est apparu quelque part, il n'a jamais montré son visage. Il ne rentre pas en lui-même. Rentre un peu en toi-même. Est-ce qu'un caillou, une partie de la création, peut être appelée Dieu? Est-ce qu'une bûche, fut-elle taillée, une partie de la création de Dieu, peut-elle être appelée Dieu? Est-ce que du plâtre renforcé, que ce soit par des grillages, que ce soit par autre chose, peut réellement être un Dieu? N'as-tu jamais lu? Ah mais c'est vrai, dans l'Église catholique on ne te donnera pas la vie. Dieu est esprit et vie. Il faut donc que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, c'est-à-dire par le Saint-Esprit et au nom de Jésus-Christ. Or, le Saint-Esprit est donné à ceux qui obéissent à Dieu. Dieu a dit de ne pas faire de posture, de ne pas faire de statut. Ils le font. Donc, croyez-vous que ce soit vraiment le Saint-Esprit qu'ils ont reçu, ou est-ce un esprit de mensonge? Ainsi donc, ils n'ont ni l'intelligence, ni entendement, car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point, et le cœur pour qu'ils ne comprennent point. Il n'entre pas en lui-même, et il n'a ni l'intelligence, ni le bon sens de dire. Mais arrêtez, chacun sa religion. Mais attends, si tu veux avoir une religion, laisse Dieu tranquille. Laisse Dieu tranquille. Fais-toi une église et appelle ça non plus la très sainte église de Dieu, mais appelle ça plutôt l'église des cailloux, l'église du plâtre, l'église du plastique, l'église de tout ce que tu veux. L'église des petites statues. Et si le monde continue comme ça, dans 50 ans, qu'est-ce qu'on mettra sur les socles? On mettra des petits robots, et tu diras, mon Dieu, sauve-moi, il dira, je te sauve. Des intelligences artificielles, pourquoi pas? Vous savez, aujourd'hui, dans les églises, ils courent tous après l'argent. Il y en a même qui ont des appareils. Ils passent avec le sac. Ah, vous n'avez rien? Tenez, voilà pour mettre votre carte bancaire. Mais où va-t-on? C'est par les œuvres qu'on voit ce qui est bon, ce qui est mauvais. Comment veux-tu savoir ce que Dieu veut si tu ne lis pas ta Bible? Il n'a ni l'intelligence ni le bon sens de dire. J'ai brûlé une moitié au feu, j'ai cuit du pain sur les charbons, j'ai rôti de la viande et je l'ai mangé. Et avec le reste, vous savez comment il appelle ça? Il n'appelle pas ça une posture de Sainte-Vierge, il n'appelle pas ça un crucifix, il n'appelle pas ça une posture de Saint-Pierre, Saint-Paul, Saint-Jacques et tout ce que vous voulez. Avec le reste, j'ai fait
Abomination. Abomination. Et chaque fois que vous voyez le mot abomination, il y a toujours des démons derrière. Ce qui veut dire que chaque fois que vous vous agenouillez devant une posture, en fait, vous vous mettez en communion avec les démons. Avec le reste, je ferai une abomination. Je me prosternerai devant un morceau de bois, devant un morceau de plastique, devant un morceau de plâtre, devant un morceau de pierre, devant un morceau de fer. Je me prosternerai devant un morceau de bois. Il se repaît de ses cendres. Son cœur, je vous ai dit tout à l'heure que les églises catholiques vous ont abusé. Son cœur abusé. C'est pas moi qui le dis. Son cœur abusé. L'égard. Ils vous ont égaré. Ils vous ont conduit sur un chemin de l'idolâtrie. Un chemin de mensonge. Mais ce qui est encore plus grave, c'est qu'il n'entre pas dans le royaume des cieux et ferme la porte pour les autres. Il ne sauvera point son âme. Tu entends, si tu continues à t'agenouiller devant une posture, devant une statue, devant un crucifix, tu ne sauveras pas ton âme. Parce que Dieu n'est pas là-dedans. Celui qui est là-dedans, c'est le mensonge. Et le père du mensonge, c'est le diable. C'est une abomination. C'est un piège que le diable a mis dans ses congrégations, si on peut parler comme cela, afin, je vais dire, de drainer un filet. Vous savez, comment puis-je comparer la religion avec la sainte doctrine de Dieu? Il y a quelques années de cela, il y avait une publicité sur le jus d'orange. Et la publicité, elle commençait à peu près comme ça. Ça a la couleur du jus d'orange, ça a la texture du jus d'orange, ça a le goût du jus d'orange, et quand on avait fini la description de ce liquide, on vous disait, mais ça n'en est pas. Ça n'en est pas. On vous fait croire que ça a le goût de la liberté, mais vous êtes toujours esclave de vos péchés. D'ailleurs, phrase magique, si on peut parler comme cela, venant de magicien, bénissez-moi mon Père parce que j'ai péché. Il faut te bénir parce que tu as péché. Et quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, qu'ont-ils fait qui soit en accord avec la parole de Dieu? Pour m'expliquer. Vous n'avez jamais lu dans la Bible comment les véritables serviteurs de Dieu ont chassé ceux qui invoquent les morts en faveur des vivants. Mais dans ces églises, on vous apprend à faire des prières pour les morts et à intercéder auprès des morts en votre faveur. C'est pas la Bible, ça. C'est pas la parole de Dieu. Dieu n'a jamais dit cela. C'est une abomination. On vous a appris à vous agenouiller devant des postures et des statues. C'est une abomination. On vous a appris que Marie est montée au ciel. C'est un mensonge. Son âme est montée dans le jardin de Dieu. Elle attend la résurrection comme tous les autres. Alors, dites-moi, combien de mensonges faudra-t-il encore avant que vous ouvriez les yeux? Il y a une chose qui est vraie, c'est qu'il y a 2000 ans de cela, un homme du nom de Yeshua, ça veut dire Jésus, Jésus aujourd'hui. Cet homme est monté sur une croix et il a dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais aujourd'hui, je te le dis, donc tu le sais. Quand tu voudras t'agenouiller devant une posture, demande à Dieu si c'est bon ou si c'est pas bon, si c'est une abomination ou pas. Et si tu ne sais pas faire, comment faire pour demander à Dieu? Alors, demande une Bible, ouvre-la au chapitre 44 d'Ésaïe. Ouvre-la dans les Actes des Apôtres, chapitre 17, à partir du verset 23. Ouvre-la en Exode, chapitre 20.
quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, quand le Seigneur a versé son sang, c'était pour effacer ses péchés, pour effacer ses transgressions. Alors, je vais le dire autrement. Peut-être que comme ça, tu comprendras. Marie n'est pas morte pour toi sur la croix. Marie n'a pas versé son sang pour toi sur la croix. Je la respecte. Elle a été bénie entre toutes les femmes. Une grâce lui a été faite. Elle n'est pas pleine de grâce, ça voudrait dire qu'elle a des grâces pour les autres, c'est pas vrai. Une grâce lui a été faite, celle de porter le Seigneur. Il fallait que ce soit déjà une femme formidable. Mais elle n'est pas morte pour toi sur la croix. Pierre, Paul, Jacques, Jean sont des instruments par les moyens desquels les non-chrétiens ou les non-convertis se sont approchés et ont cru en Dieu. Ce sont des ouvriers dans la moisson de Dieu. L'un sème, l'autre arrose. Celui qui est quelque chose, c'est celui qui fait croître. Il y a un seul nom qui a été donné sous le ciel, par lequel vous puissiez être sauvés. Ce n'est pas Marie, c'est pas Paul, c'est pas Jacques, c'est pas Pierre. Et c'est marqué dans ce livre de Dieu. Il est marqué dans le livre des catholiques. Il y a un seul nom qui a été donné sous le ciel par lequel vous puissiez être sauvés. Ce nom, c'est le nom de Jésus. Parce que lui est mort sur la croix pour toi. Lui était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vous savez, quand je pense encore aux choses que j'ai parfois entendues, il paraît qu'à l'échelle de Jacob, on monte, les anges montent et puis ils vont porter le message à Marie. Et Marie va le porter à son fils et puis elle revient avec la bénédiction. Mais quelle sottise! N'avez-vous jamais lu dans la Bible, désormais vous verrez les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme? Le seul lien entre la terre et le ciel, la seule échelle, c'est Jésus-Christ. Amen. Et Marie n'est pas au-dessus en attendant. Marie est dans le jardin de Dieu. Je vais même aller plus loin. L'un des apôtres, dans ses épîtres, a écrit. C'est un point tel que l'un de vous dit qu'il est de Paul, l'autre de Pierre, l'autre de Jacques. Qu'est-ce que Pierre, qu'est-ce que Paul? Des ouvriers par les moyens desquels vous avez cru. Ils sont des ouvriers. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Veux-tu devenir un ouvrier du diable? Ou veux-tu devenir un ouvrier de Dieu? Si réellement tu aimes Dieu de tout ton cœur, prends la parole de Dieu, lis-la, et tu verras. Tu verras que quand tu obéis à ses commandements, quand tu pries le Seigneur Jésus, il répond. Parfois il dit oui, parfois il dit non, parfois il dit attends un peu, parfois il dit ma grâce te suffit. Mais jamais un enfant de Dieu ne sera abandonné, ni sa postérité ne mendiera son pain. Car le Seigneur a donné sa vie pour ton âme. Quand il est mort, c'est à toi qu'il pensait. C'est pas à des postures, c'est pas à des statues. Pierre, Jacques, Jean et même Marie ont servi Jésus. Ils ont annoncé la bonne nouvelle de sa mort et de sa résurrection. Ils n'ont pas créé de posture, ils n'ont pas créé de statue. Dieu n'habite même pas dans une maison faite de main d'homme. C'est dans ton cœur qu'il va habiter. C'est dans ton âme, dans tes pensées, dans tes actions. Afin que devenu une pierre vivante, le temple, l'habitation de Dieu en esprit, tu puisses ainsi marcher avec Dieu de tout ton cœur et pas dans la boue de la désobéissance et du péché. Amen. Amen. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Ta parole, Seigneur, c'est la vérité, c'est la vie. Nous savons, Seigneur, que nul ne vient au Père que par toi. Nous savons que tu es le seul nom qui ait été donné par lequel nous puissions être sauvés. Nous savons que, quels que soient les miracles, les prodiges ou autres qui s'accomplissent, ils ne peuvent se faire qu'en ton nom. Tu
Tu as dit toi-même, Seigneur, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais nous savons, Seigneur, qu'avec toi, tout est possible. Car tout est possible à celui qui croit. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que ta parole, Seigneur, ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté. Sans avoir peut-être, Seigneur, mis la semence qui va permettre à l'intelligence de s'ouvrir, qui va permettre à l'ignorance de s'interroger, et ainsi, Seigneur, de voir tes brebis perdues revenir vers toi et être sauvées pour toi, par toi et en toi, et que toute la gloire te revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Béni toi-tu, soit-il de Dieu, puissant et tout béni, celui de glorieux pour notre présence, poussé pour le salut, et voir que les saints. Nous voulons Père que Saint-Seigneur, parce que toi tu cherches l'ouvreur de Saint-Esprit et en vérité. Nous voulons pas te régner, Dieu. Sois glorifié, Père, parce que nous avons encore la satisfaction. Merci, Dieu. Pour le véritable support qui habite dans la conviction par laquelle nous manger les gloires de gloire avec toi. Et tu es là, auquel nous avons tout et c'est toi qui nous dis. Merci Père Saint. Bénis aussi cette communauté de la Christ. Nous te dis merci pour la parole. Maintenant, on s'en fout de la parole. Remplis à votre Saint-Esprit pour que la prochaine fois, il faut ainsi entendre ta voix. Merci, Éternel. Bénis notre Père. Merci. Tu sais pour ma prière. Amen. Merci Seigneur pour ta présence et ton amour. Merci aussi pour ta parole d'aujourd'hui. Parole qui nous exhorte, qui nous réconforte, qui nous fortifie, qui nous fait grandir en foi, qui nous guérit. Ta parole d'aujourd'hui a été donnée pour tous ceux qui sont dans l'ignorance, tous ceux qui mettent des idoles avant toi, et pour nous qui sommes ton peuple, mon Dieu. Tu nous mets en garde de suivre le bon chemin, le chemin de la vérité, le chemin de la sagesse. C'est vrai, Seigneur, que tu n'es pas une idole. Tu es l'éternel Dieu, notre Père. Tu es celui qui un jour nous a tendu une mince courage, nous qui étions dans les ténèbres, nous qui étions dans la servitude du péché. Mais tu nous as rendus libres, tu nous as sauvés et lavés dans le sang de l'agneau. Tu nous rappelles de te rester fidèle. Toi qui es trois fois saint, toi qui es fidèle, toi qui es vérité, toi qui es justice, lumière. Donne-nous, Seigneur, de te craindre à chaque instant, à chaque moment, car nous t'aimons et nous voulons t'écouter et faire ta volonté. Ne détourne pas nos yeux de ta vérité, Seigneur, de ta parole qui est vraie. Nous voulons t'obéir, Seigneur, dans les petites choses comme dans les grandes choses. Car comme tu le dis dans ta parole, ta désobéissance équivaut à l'idolâtrie. Et nous le croyons, Seigneur. Nous voulons que tu sois le premier en toutes choses, en toutes circonstances, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à faire ta volonté. Aide-nous, Seigneur, à t'obéir. Mais aussi, Seigneur, apprends-nous, Seigneur, à nous sanctifier, à nous purifier, à te demander pardon pour tout ce que nous faisons, Seigneur, qui n'est pas ta gloire, et que la puissance de ton Saint-Esprit nous dirige en toute la vérité, et brûle en nous tous les interdits cachés, afin d'être vrais comme tu le désires. Oui, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette parole qui vient, Seigneur, nous réconforter, nous exhorter et nous encourager, Seigneur. Agis dans le cœur de toutes ces personnes qui n'ont pas la connaissance de la parole. Travaille leur cœur afin que cette parole ne retourne pas en arrière,
mais qu'elle puisse porter du fruit, à savoir qu'ils puissent connaître la vérité, toute la vérité, Seigneur, à travers ta parole qui est vraie, qui est noble sur notre sentier. Merci, Seigneur. Tiens-nous tous dans ta main puissante, oh mon Dieu, et guide-nous pas toujours, Seigneur, dans le chemin de la vérité, le chemin qui conduit à l'éternité, Seigneur, à la vie éternelle. Merci, Seigneur, pour tout. Bénis tes serviteurs présents, Seigneur. Oins-les, Seigneur, de ton Saint-Esprit et protège-les des méchants, des orgueilleux. Bénis ton peuple aussi, Seigneur. Et donne-nous de rester, Seigneur, droit devant toi et vrai devant toi. Gloire, honneur, puissance soit rendue dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Eh bien, nous terminerons avec le cantique numéro 304. À genoux, maître, j'écoute. Que veux-tu de moi, Seigneur? Je serai écoute, l'âme serviteur. Pour me plier sous ta loi, humilie sous mes lois, cueille tout à toi, rends-moi tout à toi. Dans mon cœur, si ta lumière révèle quelques péchés, j'apporte au sang du calvaire l'interdit caché. Pour me plier sous ta loi, humilie sous mes lois, cueille tout à toi, rends-moi tout à toi. Sur l'autel du sacrifice, tout entier, je me suis mis, ma vie à ton service, mon cœur t'est soumis, pour me plier sous ta loi, humilie sous mes lois, cœur et vie tout à toi, rends tout à toi. Si ta volonté m'envoie jusqu'au bout de l'univers, t'obéir sera ma joie. Par
moi. Cœur et vie, tout à toi. Rends-moi tout à toi. Et si tu veux que je reste à mon humble place ici, pour une tâche modeste, oh Seigneur, merci pour me plier sous ta loi, humile sous moi. Cœur et vie, tout à toi. Prends-moi tout à toi. Amen. 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 Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen et amen.